L'étude de ce soir est intitulée donc Notre Pâques. Oui, parce que dans le passage, on voit que dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il nous est dit, Christ, notre Pâques, a été immolé. Alors pourquoi on vient avec cette étude-là? Parce que il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce verset, sur justement qu'est-ce que représente donc Pâques. Et donc on va essayer un peu de creuser pour essayer de comprendre un peu plus. Alors par rapport à la Pâques, on va voir, que beaucoup nous disent sur les réseaux sociaux que le problème c'est que il y aurait une connexion entre la Pâque et avec le passage dans Exode 8, 22, où il nous dit ceci. Moïse, donc Moshe, répondit. Donc, c'était par rapport à Pharaon, quand Moshe demandait à Pharaon, par rapport à ce qu'Adonai a demandé à Moshe de venir apporter comme message, qui est de laisser partir le peuple d'Israël pour apporter une offrande. Et Pharaon s'y opposait en disant, voilà, vous pouvez faire l'offrande ici même dans l'Égypte. Et c'est pour ça alors qu'on retrouve dans le verset 22 où il dit, Moshe répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Alors la question est pourquoi il nous dit en abomination aux Égyptiens? Si on prend les commentaires des rabbins, on va voir que le sacrifice donc, qui est apporté, qui est donc l'agneau, hein, représente simplement une divinité égyptienne. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, enfin, que le commentaire nous dit que c'est une abomination, parce que comme les Égyptiens voient que l'agneau ou le bouc est un dieu égyptien, eh ben, ça va créer donc, ça va créer donc une Des colère, confusions. une colère au niveau des Égyptiens qui voudront peut-être même aller jusqu'à tuer ou lapider donc les enfants d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas convenable de le faire ainsi. Et donc, on compare l'agneau. Donc l'agneau est comparé donc à une idole. Et donc, beaucoup vont nous rapporter que l'Égypte, c'est simplement le sacrifice de l'idole d'Égypte. Et maintenant, la question qui est rapportée, c'est que beaucoup dans le judaïsme orthodoxe vont nous dire, ben, écoutez, vous, votre Jésus, vous dites que c'est votre Pâques. Et donc, quelque part, on parle aussi de sacrifice d'idole. Maintenant, la question est-ce que ce n'est pas la Pâque, est-ce que ce n'est pas plus loin que simplement dire c'est simplement un sacrifice d'une idole? Alors, déjà pour commencer, une petite question pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu. Ici, vous voyez, donc on parle de Pessah. Donc la Pâque, c'est Pessah. Alors, une petite question ici sur l'écran. En choisissant les images, j'ai remarqué qu'il y avait une faute d'écriture dans une des deux images sur le mot de Pessah. Est-ce que vous savez quelle est la bonne façon d'écrire Pessah? Donc, est-ce que c'est l'image en bleu à gauche ou l'image à droite? Le bon est à droite. Vous êtes tous d'accord? Le,
Ben, il y a comment je veux dire, à gauche quand même, il y a l'hébreu, il y a Pessah. Pour moi, c'est les deux, non? Pour moi, c'est peut-être celui de gauche qui est. Eh ben, le bon, Anne a donné la bonne réponse, c'est celui de droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'image de gauche, l'écriture est correcte, mais ils l'ont écrit à l'envers, tout simplement. Le sens d'écriture n'est pas bon. Moralement, en hébreu, en français, on Ah écrit oui, et on lit de gauche à droite. Tandis qu'en hébreu, c'est de droite à gauche. c'est vrai, oui, oui, oui. Oui, c'est juste. Et sur l'image de gauche, ils se sont trompés, ils ont écrit comme si on l'avait écrit en français de gauche à droite. Or, c'est faux. Voilà. Parce que le ret, Le ret est à droite, or il aurait oui, dû être à Au gauche. lieu de gauche, ouais. oui, oui, Voilà, ça c'était le petit piège. oui, c'est vrai. Donc, C'est bien. comme ça, vous le savez pour la prochaine fois. Donc voilà. Donc Pessar, c'est en hébreu, hein, donc c'est bien l'image de droite. L'étymologie habituelle donnée au nom de la fête qui vient donc du verbe Pessar, qui signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus. Donc on voit déjà le mot Pessar ne fait pas juste référence à une divinité, à des divinités égyptiennes. Déjà qu'il faut savoir qu'en Égypte, il n'y avait pas qu'une seule divinité. Il y avait plusieurs animaux qui étaient aussi représentés en divinité. Et ici, on nous dit que la signification, ça veut dire passer au-dessus ou sauter au-dessus. Alors attention, quand on dit passer au-dessus ou sauter au-dessus, je ne fais pas référence je vais revenir après, à une idée qu'on pourrait faire. Je vais vous montrer après. Donc ici, donc on voit bien Pessar, donc c'est la Pâque, passer outre, c'est épargner, hein. Donc oui, donc c'est la Pâque, Pessar, sacrifice de la Pâque. On parle aussi d'animal victime de la Pâque ou fête de la Pâque. Et on voit que le mot racine, c'est passar, qui veut dire donc passer par-dessus, sauter, passer au-dessus, sauter, sursauter, boiter, être boiteux et clocher. Donc c'est pour ça qu'on avait vu dans la paracha, quand Élie avait dit, jusque quand allez-vous sauter des deux côtés, en fait, le mot qu'il utilise, c'est le mot passar. Voilà. Alors donc, je disais tout à l'heure, quand on dit sauter au-dessus, je ne fais évidemment pas référence non plus donc, ni à l'idole, ni non plus au saut de mouton. Hein, donc c'est quelque chose qui va plus loin que ça. Voilà, donc ça c'était un petit humour dans l'étude. Voilà. Alors à quoi ça fait plutôt référence? Ça nous rappelle que lors de la 10e plaie d'Égypte, la mort, hein, donc saute au-dessus des maisons des Hébreux pour ne pas frapper, pour ne frapper que les premiers nés d'Égypte. Donc on va revenir dessus. Donc vous voyez donc c'était l'ange de la mort, hein, l'ange exterminateur, qui est passé au-dessus des maisons des Hébreux. Alors on peut voir dans le verset, même, il nous est dit dans Exode chapitre 12, verset 13, il nous dit, le sang le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et donc, le mot que vous voyez en jaune par-dessus, eh ben, c'est le mot passar, comme on vient de le voir en fait. Et dans le verset 23 aussi, on voit aussi quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc on voit encore
la référence à Passar qui est par-dessus. Et au verset 27, il nous dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, donc de Pessah, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus, donc Passar, les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosternera. Donc on voit bien que ça fait référence à passer par-dessus. Passer par-dessus. Et il nous dit, voilà, donc il passe au-dessus des maisons où il y avait le sang de l'agneau. Le sang de quoi? Ben, le sang de l'agneau. D'où il nous dit, dans Exode 12, il dit, parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on en prendra avec son plus proche, voisin, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Alors, on prendra de son sang, donc le sang de l'agneau, donc au verset 7, et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la maison, de la porte de la maison, où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain, des herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous en mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, donc c'est Pessah, de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exaucerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car le Dieu de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc on voit que on parle qu'il y a un jugement contre les dieux d'Égypte. En effet, on parle d'un jugement contre les dieux d'Égypte, et pour être épargné de ce jugement, eh ben, il faut avoir ce sang qui est sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Et c'est dans ces maisons où on mangera l'agneau. Donc ici, oui, on revient à ce qu'on vient de lire. Au milieu de la nuit, il frappera. Donc c'est un jugement qui est fait contre l'Égypte. Voilà. Alors, pourquoi le sang? C'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi mettre le sang sur les poteaux? On voit dans Exode 24 au verset 6, il y a aussi une référence au sang. Il nous dit ceci: Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Donc on voit que ce sang représente l'Alliance. Et en les mettant sur les portes, sur
les linteaux et sur les poteaux des portes, c'est le sang de cette alliance. Et c'est pour montrer, pour faire rappeler à Adonai, ne touche pas cette maison, car ceux qui habitent, ils font partie de l'alliance. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été épargnés. Ils ont évité ce jugement. On va continuer, on va aller encore plus loin. Alors, pourquoi on parle d'alliance? Quelle est cette référence à l'alliance? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui a fait que les conditions qui ont fait qu'il y a eu cette signature d'alliance? Eh bien, on va voir dans Genèse 15, à partir du verset 9, il nous dit ceci. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Donc là, je suis au verset 11. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. Donc là, on est en Genèse 15. Donc on voit qu'Abraham a rassemblé des animaux et a fait un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit ensuite, en verset 17, « Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta prospérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. » Et donc, à travers ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ces sacrifices sont en fait l'acte d'alliance. C'est comme si on va dire c'est l'acte de mariage. Et à travers ces sacrifices, le symbolisme, c'est quoi? C'est qu'en coupant ces animaux en deux, il était coutume avant de passer entre les animaux. Pourquoi? Mais pour dire, écoute, voilà, on fait une alliance ensemble. Et si l'alliance est violée, eh bien ce qui arrive, ce qui est arrivé à ces animaux, il me soit également arrivé. Vous comprenez? C'est pour ça que si une alliance est rompue, c'est pour ça qu'il y a une condamnation de mort qui est faite. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, on vient de le voir, ces animaux ont été tués, ont été coupés. Et on voit aussi que le sang a été coulé aussi. Et donc, comme on vient de dire, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une alliance, mais il y a eu brisure de l'alliance. L'alliance a été coupée. À cause de quoi? À cause du péché. Parce qu'à travers les termes de l'alliance, il y avait des accords. Et dans ces accords, il y avait de respecter les lois, donc la Torah, que Adonai a donné à son peuple. Et là, l'alliance a été rompue, a été brisée. C'est pour ça que Jean nous rappelle dans son livre, 1 Jean 3,4, il nous dit « Quiconque pêche transgresse la Torah. » Et le péché est la transgression de la Torah, donc la transgression de la loi. Et donc, si il y a transgression, il doit y avoir une réparation de la loi. Il doit y avoir une condamnation, pardon. Parce que c'était ça le terme lors de la prise de l'alliance. Et pour demander pardon, pour essayer de faire une réparation pour éviter justement cette mort, à l'heure actuelle, beaucoup pensent que juste des prières suffisent. Que les prières suffisent pour éviter justement cette mort. D'autres vont nous dire, on va prendre la poule
Et c'est cette poule qui va prendre la place, notre place pour cette mort. Le problème, c'est que la Torah ne le dit pas comme ça. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, pasteur Lionel. Ah, merci, parce que j'ai Oui, 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 on entend toujours, oui. j'ai perdu le visuel avec vous, donc c'est pour ça que je vous demande. On va continuer. Alors, on va voir que dans Lévitique 16, il nous dit ceci. À partir du verset 5, il dit « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Donc, on voit qu'on parle aussi d'un bélier. Aaron offrira son taureau expiratoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, vous voyez toujours ces boucs, les plaça devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jeta le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel le sort est tombé, le sort pour Azazel, sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à l'expiation, qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, qu'est-ce qui est fait? Donc, l'un des boucs est sacrifié à Adonai, l'autre, on pose la main dessus, si vous voulez, on le charge de tous les péchés et on l'envoie à Azazel. Donc, on voit que ce n'est pas juste la prière qui fait qu'il y a l'expiation. On voit que le bouc est utilisé et pas non plus la poule, comme on vient de voir, comme certains le pratiquent. La question est, mais qui est Azazel? Alors, Azazel, on va voir, si on cherche la définition, on va nous parler de bouc émissaire. On nous dit dans la définition que ça fait référence au bouc du sacrifice pour les péchés du peuple. Et alors, on va nous dire qu'il y a un sens incertain. Pourquoi? Parce que justement, il y a un manquement par rapport à Azazel. Si on va voir dans des écrits apocryphes, il va nous dire ceci dans Enoch, chapitre 10, à partir du verset 4. Il nous dit, Adonai dit à Raphaël, enchaîne Azazel, pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres, et ouvre le désert qui est en Dudaël, et jette-le là-bas. Tiens, là c'est bizarre parce qu'on voit, on nous dit dans Lévitique qu'Azazel est dans le désert, et là on nous dit qu'il doit être jeté dans le désert. Et il dit, jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres et qu'il reste éternellement. Couvre-le aussi sa face pour qu'il ne voit pas la lumière, et au grand jour du jugement, qu'il soit jeté dans le brasier. Puis guéris la terre que les anges ont corrompue, et annonce la guérison de la terre, afin qu'ils guérissent leurs plaies et que tous les enfants des hommes ne soient pas perdus pour tous les mystères que les veilleurs ont appris et enseignés à leurs enfants. Toute la terre a été corrompue de la science de l'œuvre d'Azazel. Imputez-lui donc tout péché. Alors, ce qui est intéressant, donc, en prenant ce passage, il nous dit qu'Azazel a été jeté dans le désert. Et on nous dit, verset 8, imputez-lui donc tout péché. Maintenant, c'est vrai que la parole nous dit que le péché de l'homme, c'est l'homme qui est responsable de son propre péché. Et ici, on nous dit que tout péché est imputé à Azazel. Pourquoi? On vient de le voir dans Lévitique.
quand on envoie ce bouc pour Azazel et qu'on le charge du péché, ben, on lui envoie, en fait, comme il est dit dans ce passage-là, on lui renvoie tout le péché. Donc, on leur renvoie toute la faute. Mais évidemment, il faut faire ce sacrifice expiatoire pour pouvoir renvoyer ses fautes. Mais évidemment, le problème qu'on va le voir dans les Écritures, parce qu'il faut bien avoir dans l'esprit que le sacrifice qui est fait devant Adonai est un sacrifice selon le modèle qui a été montré à Moshe. Mais le sacrifice le plus puissant qui permet vraiment l'expiation, donc parce que le sacrifice qu'on a vu dans Lévitique est un sacrifice qui pointe vers je veux dire l'original, puisque le modèle, c'est ce modèle qui est l'original. Ce qui est pratiqué n'est qu'une copie de ce modèle. Voilà. Et donc, qui est Azazel? Eh ben, on pourrait simplement le comparer en fait à Satan, parce que c'est un ange déchu comme Azazel, comme on vient de le lire. C'est l'ennemi, et c'est lui qui veut la perte de l'homme. Il veut que tous les hommes puissent être avec lui pour être condamnés avec lui. Il ne veut pas que les hommes soient sauvés. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails sur Satan parce que ce n'est pas l'objet de cette étude. Peut-être un jour on pourrait le faire. Mais on voit qu'il y a des similitudes entre ce Satan et Azazel. Surtout que, vous le voyez même sur l'image de gauche, on voit toujours Satan avec des cornes. Pourquoi avec des cornes? En rouge avec des cornes, mais ça fait référence justement au bouc. Au bouc qui est lié avec ce nom d'Azazel, comme on avait vu tout à l'heure. Le bouc émissaire. Et donc, oui, Satan, donc, on peut voir que c'est l'adversaire, l'ennemi, celui qui résiste. Alors, il nous reste encore 10 petites minutes avant la coupure, donc on va continuer. Et si ça coupe, je vous invite à vous reconnecter. Alors, on va voir un petit peu la copie et l'original du sacrifice. C'est ça qui est important. On va continuer. Alors, il nous est dit dans Jean, le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, il nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et de qui Jean parle? Mais il parle de Yeshua. Et on voit que Yeshua a été aussi présenté devant Pilate. Donc on voit dans Luc 23,4, il nous dit, Pilate dit au sacrificateur et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Donc on voit que Pilate l'a examiné. Et si on voit l'agneau qui est présenté à Pessah, on va voir que cet agneau est aussi examiné parce qu'il doit être un agneau sans tache. Il doit être un agneau correct pour le sacrifice de Pessah. Et alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi aussi on a parlé du sacrifice de Yom Kippour? Eh bien, on va voir aussi que dans Matthieu 27, au verset 17, on voit que Yeshua est présenté au peuple avec l'autre côté Barabbas. On voit, il est dit ceci, comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, appelé Christ? Donc Barabbas ou Yeshua, appelé le Mashiach. Alors pourquoi les deux sont présentés? Mais tout simplement, c'est en référence justement à ces deux boucs de Yom Kippour. L'un qui est présenté en sacrifice et l'autre qui est relâché. Pourquoi? Parce que Yeshua est le sacrifice de Pessah et il est aussi le sacrifice de Kippour. C'est pour ça que
on nous rapporte ce fait qui est très, très important. Alors, Yeshua nous dit aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du sang, on voit dans Matthieu 26, verset 8, il nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » On voit que le sang est toujours lié avec l'alliance. Yeshua est présenté comme le sacrifice qui va nous sauver de la condamnation. Et on voit que ce sang qui est versé, qui est également ce sang qu'on a vu sur les linteaux des portes, c'est le sang de l'alliance. Vous voyez la connexion. Donc on voit que Pessah, ce n'est pas juste un sacrifice, comme certains pensent, le sacrifice des idoles. Oui, on tue les idoles d'Égypte, on élimine les idoles d'Égypte, mais ça fait référence à plus que ça. Alors on voit quand est-ce que le sang a coulé, ben, on va voir dans Jean 19, au verset 34, on le voit. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une alliance, et aussitôt le sang, il sortit du sang et de l'eau. Donc on voit que le sang a aussi coulé. Comme lors de dixième fléau, on a répandu le sang sur la porte, on voit aussi quand Yeshua a été crucifié, le sang a également coulé. On voit que seulement son sang avait coulé ce jour-là. Parce que les deux autres qui étaient avec lui sur les autres croix à côté de lui, eux, on n'a pas percé. Juste lui a été percé. Pourquoi? Il a été percé pour vérifier qu'il soit mort. Les autres, on a brisé leurs os, mais lui, on n'a pas brisé ses os, comme il était déjà mort. On l'a juste vérifié qu'il était mort en perçant avec la lance. D'où, après que le sang est sorti. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Eh bien, on va voir aussi la connexion aussi avec un jugement. Dans Colossiens 2,14, il nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a donc effacé cette condamnation, le jugement qui a été prononcé. Jugement à cause que l'alliance a été rompue. Vous comprenez? On le voit, donc, on le revoit ici dans Exode 12. On voit dans le verset 12, où je l'ai mis en gras, j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Donc on voit, donc qui étaient les dieux d'Égypte? Ben, c'était qui a été mort? Ben, c'était les premiers-nés. Vous pouvez voir dans les passages, on parle que c'est les premiers-nés qui sont morts en Égypte. Et ici, on voit que à travers le sacrifice de Yeshua, à travers son sang, eh ben, le jugement n'a pas eu lieu. Parce que c'est l'acte qui allait nous condamner, donc cet acte qui allait nous condamner, grâce à ce sang, eh ben, cet acte a été effacé. On est passé au-dessus aussi, ce jugement. On est passé devant, au-dessus, ces portes, au-dessus de ces maisons. Est-ce que vous comprenez un peu le lien entre les deux? Oui. Alors, pourquoi on parle de Yeshua qui a été sacrifié et pas un agneau? Ben déjà, Jean le Baptiste nous le dit, voici l'agneau de Dieu. Et on voit une connexion aussi avec le passage dans Genèse 22 où Abraham est arrivé pour offrir, comme Adonai a demandé, son fils en sacrifice en holocauste. Il nous dit, Genèse 22, 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur l'une de tes montagnes que je te dirai.
Abraham répondit, mon fils, donc il demande de sacrifier. Son fils pose la question au moment de partir, mais où est l'agneau? C'est pour ça qu'il doit être sacrifié, parce que le fils comprend bien qu'il doit y avoir un sacrifice sur cette montagne. Et Abraham lui dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous ensemble. Et on voit après, dans le verset 12, au moment où, juste le verset après, où on voit qu'Abraham tenda l'épée pour sacrifier son enfant, il nous dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc on voit la connexion entre le bélier et le fils qui a pris la place. Donc c'est pour ça que l'on voit l'expiation est faite à travers un bélier qui était simplement la copie, mais l'expiation originale est faite par Yeshua, le fils d'Adonai. Qu'Adonai a envoyé. Comme il nous est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son propre fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Et on voit alors ici, dans Hébreu, donc on parle du sacrifice toujours, dans Hébreu 9, 22, il nous dit, et presque tout d'après la loi est purifié par le sang, et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc on voit, ce pardon est accordé parce que ce sang était sur les poteaux des portes. Ce sang a coulé à la croix. Et c'est ça que le jugement n'a pas eu lieu. Il y a eu le pardon. Parce qu'il y a eu restauration. Donc, il a fallu que ce sang coule. Il a fallu donc un sacrifice expiratoire. Donc, il nous est dit, on a lu tout à l'heure aussi, hein, dans Lévitique 14, 20, il fera de ce taureau comme du taureau expiratoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, il sera pardonné. Donc, on parle d'un sacrifice pour l'expiation. Hébreux 9, 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. En effet, ce qui est fait au temple, ce sont des sacrifices d'animaux, mais qui pointaient à ce qui était fait, ben, qui est fait dans les choses célestes, qui est le sacrifice ultime, le sacrifice parfait. C'est le seul sacrifice qui est fait dans les choses célestes qui permet l'expiation. Tout ce qui a été fait dans le temple, ce ne sont que des sacrifices qui pointaient vers ce sacrifice céleste. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on voit aussi dans Hébreux 8.5 qui nous dit lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il nous dit, et soin, lui fit-il dit, de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et quel était ce modèle? Eh bien, c'est ce sacrifice ultime qui est fait à travers Yeshua. Vous comprenez? Donc on le voit dans Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc on voit que ce n'est ce qui était sur terre, donc le tabernacle, et les sacrifices n'étaient qu'une copie de ce qui était n'était qu'une copie des choses célestes. C'est ça.
C'est ça, en fait, la réalité. L'original, eh ben, c'était à travers le sacrifice de Yeshua. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi dans 1 Corinthiens 5:7, éliminer le vieux levain pour être une pâte neuve, comme ce que vous êtes des Asimes. Car notre Pessar a été sacrifié, le Mashiach. Donc, notre Pessar, c'est le Mashiach, c'est Yeshua. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 5, 7, 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Voilà. Voilà ce que j'avais à cœur de vous apporter ce soir. Donc, bien comprendre que les sacrifices qui ont été, que Pessah et le sacrifice qui a été fait, ce ne sont pas juste des divinités qui ont été détruites d'Égypte, mais que c'est un sacrifice d'expiation qui est fait pour que le jugement qu'il y a eu contre les premiers-nés en Égypte n'ait pas eu lieu, et aussi le jugement qu'il y a eu contre la brisure de l'alliance puisse aussi être cloué à la croix. Donc, il nous est dit l'acte qui nous condamnait. Donc, on voit la condamnation d'Égypte n'a pas touché le peuple d'Israël parce que le sang et le sacrifice de Pessah a permis que, s'il vous plaît, le micro, le sacrifice de Pessah a permis que cet acte a été effacé contre les enfants d'Israël. Or, si ceux qui n'avaient pas mis le sang sur la porte, on voit des enfants d'Israël, ceux qui n'ont pas mis ce sang, ont péri comme les Égyptiens, les premiers-nés. Mais ceux qui avaient ce sang, ceux qui ont fait ce sacrifice, ont été épargnés. Et Yeshua est le sacrifice contre le péché. Et c'est pour ça que Jean 3,16 dit, tous ceux qui croiront en lui, donc tous ceux qui vont accepter son sacrifice, ce qu'il a fait, eh ben, ils seront comment dire, justifiés. Ils n'auront plus à avoir cette condamnation. Cette condamnation qu'il y a eu contre l'alliance qui a été brisée sera effacée. Merci beaucoup pour votre attention et soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Merci beaucoup à toi, Pasteur Lionel. Vraiment, merci. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Lionel. Amen. Pasteur Lionel. Notre revêt est occupé, donc il n'a pas pu suivre la réunion. Il est beaucoup occupé. Les gens sont venus.